Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous la petite ATC que j'avais prévu de faire, tout simplement. Je vous avais montré ce que j'allais me servir pour faire cette série d'ATC. J'ai déjà donc fait les 8 premières. Je vous avais demandé si vous préfériez ce fond ou celui-ci avec l'ancrage sur les bords et foncé dans le fond. Et donc j'ai bien vu tous vos commentaires. J'ai pas répondu à tous, mais j'ai bien vu tous vos commentaires. Et j'étais paumée, parce qu'il y en avait qui disaient noir, d'autres qui disaient en gardant la couleur. Et c'est vrai qu'en gardant la couleur, ça fait un petit truc plus sympa, plus peps. Donc c'est ce que je vais faire, mais j'ai trouvé une petite alternative. Je vais y mettre autre chose. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Alors par contre, j'aurais peut-être dû le préparer en amont celui-là, mais bon, c'est pas grave, je le fais avec vous. Il va falloir un petit peu de séchage. Donc je noircis mes bords comme j'avais dit, hein. Ça j'avais dit que je le ferais parce que j'avais envie. Donc je l'exécute, hop, jusque là rien de sans sas. De toute façon en soi rien de sans sas, mais c'est vrai qu'elles me plaisent énormément mes petites ATC là, elles sont plutôt sympathiques. Voilà, donc jusque là voilà. Et donc pour faire cet effet quand même un peu je sais pas comment dire, c'est pas un effet vieilli, c'est un effet cracra, un effet halloweenesque, j'en sais rien sincèrement. Je vais simplement prendre un petit brouillon, prendre mon petit papier, prendre, alors moi j'ai pris du gesso black, voilà, du gesso noir, ça peut être de la peinture comme vous voulez. J'ai mis un tout petit peu d'eau, des petites gouttes, et mon pinceau a eu le temps de sécher, c'est génial. Du coup je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Désolée, c'est les poubelles, j'ai fermé ma fenêtre. Donc du coup j'ai pris un autre pinceau, je vais remettre un tout petit peu d'eau, mais vraiment une petite goutte, voilà, parce que ça a eu le temps de, de sécher un petit peu, bon, pas à fond, mais quand même. Et donc simplement, je vais venir faire des petites projections de taches noires. C'est l'alternative que j'ai trouvée pour pas ancrer tout en noir, mais pour quand même avoir cet effet un peu sale, tache. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce que ça donne. Du coup, ça me fait 2 pinceaux à laver. C'est génial. C'est pas grave. Hop là. Alors, on tombe pas, s'il vous plaît. Ah! Bref, donc le problème, c'est que là, il va falloir que j'ai séché maintenant. Donc, il va falloir que je mette pause. Flûte, j'avais pas pensé à ça. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Je mets pause, j'essaie de sécher au idiot, voir si ça va un petit peu plus vite. Et puis, je reviens. Bon, allez, c'est pas sec à 100%, mais on va dire que c'est bon. Voilà. Donc, je reprends mon petit fond noir. J'avais dit que c'était un exemple, comme je vous avais présenté le fond noir. Mais au final, je suis restée sur un fond noir. Et j'avais dit que je voulais quand même de la couleur dans le fond ou du blanc, quelque chose. Et après réflexion, je me suis dit, mais attends Marie, parce que dans les éléments que tu veux mettre, donc tous ces petits éléments-ci, on avait donc les petites chauves-souris. Bon, je vais pas prendre les grandes parce qu'elles sont trop grandes, hein, je vais prendre la petite. On avait donc les petites citrouilles, je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre pour cette ATC-ci. Et on avait également les petites toiles d'araignée. Et je me suis dit, mais attends, en même temps, une toile d'araignée de base, c'est pas noir, quoi. C'est blanc, voire transparent même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les faire en blanc. Et tout simplement, en faufiler une en dessous, en la faisant apparaître un petit peu sur là où je peux, hein, tout simplement. Et ça fait un petit effet sympa, ça tranche un peu sur le noir du fond. Et en même temps, on a notre petite toile d'araignée qui est sympa et qui prend pas trop de place. Donc, je vais la mettre comme ceci. Donc là, je vais pousser encore tout ça pour l'instant parce que je ne vais pas m'en servir. Donc, je vais me munir de ma petite colle. Et on va venir coller tout ça. Donc, avant de coller tout, je vais au moins mettre un petit peu de colle sur ma toile qui, je sais, sera derrière. Bon, là, je m'embête pas parce que sur certaines des ATC que j'ai fait précédemment, que je vous montrerai après, il y a certaines toiles que j'ai carrément coupées en deux pour éviter de faire du gaspillage de papier, vu que ça servait à rien que je la mette entière. Mais bon, là, je m'embête pas et ça va plus vite, c'est plus simple. Voilà, au moins, elle tient un petit peu. Bon, il y a de la colle sur ma base, mais c'est pas grave, ça sera caché par le papier, tout ça, tout ça. Et si ma colle veut bien, donc je viens en mettre partout sur mon papier et sur le reste de ma toile qui va déborder un petit peu, qu'on va voir sur le côté.
la toile qui sera apparente. Tout simplement. Hop. On met bien sûr les bords du papier. En plus, là, mon papier, il a bien gondolé vu que j'ai mis le heat gun dessus. C'est pour ça que j'ai pas trop forcé non plus. Hop là. J'ai de la colle qui déborde de partout. Ça va être cracra cette histoire. Hop là. Donc, et je viens positionner ça où je veux. Alors, ce que j'ai fait sur cette ATC et sur les précédentes, j'ai essayé de mettre quand même dans un coin en fait. Voilà, même si c'est pas forcément droit mon papier, mais j'ai essayé de mettre le papier sur un coin. Question de laisser apparaître un bord bien noir, question de voir la petite toile. Alors mon papier est vraiment gondolé, il veut pas coller là. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis assez de colle, mais oula. Hop. Alors j'essaie de pas trop appuyer sur le noir, sauf que en fait j'ai appuyé dessus, je m'en suis mis plein les doigts. Parce qu'en fait ça fait des petites cloques, mais à l'intérieur elles sont pas sèches. C'est pas grave. En bas ça se verra plus, parce que j'ai fait des grosses taches, mais en bas ça se verra plus parce que ça sera caché. Bref, donc voilà où nous en sommes. En soi, on a presque fini. On n'a plus qu'à trouver les deux petites citrouilles que l'on souhaite, en sachant que je vais mettre cette petite poupette là. J'aime bien la position qu'elle a. J'ai plusieurs positionnements de corps comme ça, de squelette là. Et en fait, celle-ci, je sais pas pourquoi j'ai choisi 2 fois alors que j'aurais pu prendre carrément que des différentes. Mais bon, elle me plaît, donc je la garde. Je vais garder la petite jaune, parce qu'il y a du jaune en haut et que j'aime... Ou quoique, peut-être trancher en mettant du vert et du orange. Pas tout à fait le même orange non plus, donc ça change un petit peu. Après, j'ai peur qu'elle cache un peu trop. Ouais. Donc, est-ce qu'il me reste une grande citrouille? Eh ben non, je m'en suis toute servie des grandes. Mince, dommage. Après, il y a celles-là qui sont un petit peu plus hautes. Alors, si je prends la verte comme ça, mais en la mettant là, et une orange comme ceci. Non, ça va pas le faire. On va inverser. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah, c'est pareil, celle-ci, elle est bien cachée aussi de citrouille. Ouais, comme ça me plaît mieux. Ça me plaît un peu plus. À moins que je fasse la jaune et une verte comme ça. Attendez, j'inverse pour voir. Et ça me plaît encore plus. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas. Et si je fais une orange, une jaune. Je suis compliquée, moi. Une orange comme ça, une jaune comme ça. Je valide. je valide. Donc, du coup, on va coller toutes ces petites choses. On va commencer avec la grosse citrouille. Ok. Donc, je la mets bien au bord. La deuxième. Il faut que j'emplisse mon petit bidon. Là, il commence à être vide. Hop. Voilà. On a pas mal d'épaisseur quand même. Hein. On a pas mal d'épaisseur. Hop. Donc, il faut que ça tienne. Notre petite poupette. Poupette squelette. Ok, donc. Est-ce que je la positionnerai pas au milieu, tiens. Ouais, au milieu. Vous voyez, je change d'avis encore. Alors que j'étais bien... Et puis je pense que ma citrouille, je l'avais décalée un peu plus sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien comme ça. Ok, et pour finir, on va venir mettre notre petite chauve-souris. Voilà. On vient la positionner là où on veut. Je fais attention qu'on ne voit pas des taches noires en fait au niveau des trous des yeux là. Sinon, ça fait tout sombre, ça fait bizarre. Voilà. Et en soi, on a terminé. Mais moi, j'ai pas terminé parce que j'ai envie de rajouter des petites choses. Pas grand chose, mais des petites choses. Ma petite pâte à moi que j'aime bien,
c'est-à-dire des petits zigouigouis. Donc là, j'y vais au Posca blanc. J'allais dire noir, mais non. Au Posca blanc, comment je m'y prends? Je ne sais pas. Hop, des petits traits à l'arrache. En plus, mon Posca il bug, donc comment vous dire que pour une fois, ça me dérange pas. Parce que si le trait se finit pas, bah, je repasse et puis ça fait des zigouigouis un peu bizarres, mais en soi, bah, je m'en fiche du coup. J'aime bien l'effet que ça fait, quoi, du coup. Voilà. J'arrête avec mes du coup. Vous voyez, par contre, là, ça bug un peu trop. Hop. Hop là. Allez, on est pas mal. Donc, mes petits zigouigouis, un ici, un par là. On va faire l'autre par là. Et un petit en bas, question de dire qu'on en a sur les quatre côtés. Donc voilà pour ça. Et pour terminer, c'est vraiment très très léger, mais j'en ai mis partout sur mes autres ATC, donc je vais en mettre aussi. C'est 3 mini, alors vraiment des mini petites gouttes de Crystal Drop orange. Voilà, j'avais envie d'en mettre, mais je voulais pas que ça soit trop imposant, que ça se voie trop. Donc voilà, c'est tout petit petit petit. Et voilà, notre ATC est terminé. Et mine de rien, elle paye pas de mine, mais je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette série. Bon, elles sont pas dans l'ordre, je les positionne un petit peu n'importe comment, mais hop, donc je vous les présente toutes. Donc voici la deuxième pépette qui a la même position que l'autre. Hop, donc toujours le même principe, hein, le bout de papier, le bout de toile d'araignée qui sort par en dessous, une voire deux citrouilles, j'en ai pas toujours mis deux, et puis notre petite chauve-souris. Voilà, voilà. Donc là on a celle-ci, pardon. Je voulais voir de plus près. J'aime bien avec ses lunettes sur la tête. Ensuite, on a celle-ci avec son petit déboucheur AVC, là, la ventouse. Ça me fait rire. J'aime bien aussi. Hop, hop, hop. J'essaye de mettre ça bien, mais compliqué. Ensuite, toujours avec la petite ventouse. Et ce qui est sympa, c'est que toutes les citrouilles ne sont pas de la même couleur exactement. Et il y a des plus grandes, il y a des plus petites, il y a des moyennes. Les poupinettes ou les poupinets, là, faut que j'arrête de les appeler comme ça. J'ai tous les appeler comme ça, moi. Tout ce qui est format perso, poupinette, poupinet. Bref, celui-là avec ses petites cornes sur la tête. Voilà. Un petit peu plus classique au niveau de la posture. Celui-ci aussi avec ses petites cornes sur la tête. Et pour terminer, cette petite poupette que j'aime beaucoup, qui réfléchit. Je sais pas trop ce qu'elle attend, mais voilà, elle attend. Et voilà, donc pour ma petite série de 9 ATC, du coup, j'en aurais fait 9. Bon, ben celle-là, j'en aurais pas trop. Hop là, jamais là. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'aurais mis un petit peu de temps à la faire, en fait. Mais j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, voilà. Du coup, pour les vidéos à venir, je pense que je vais refaire. On est juste début août, là. On est quoi? On est 4, je crois. Début août, n'importe quoi, Marie, début octobre. Si je confonds les mots, on n'est pas dans la caca. On est début octobre. Je pense que je vais refaire 2-3 petites créas avec toutes ces petites choses qui me restent, n'est-ce pas? Plus les fonds. Hein, les fonds avec lesquels j'ai voulu faire ces ATC. Je pense que je vais refaire une ou deux petites cartes éventuellement. Peut-être une ou deux petites créas en plus, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, quand est-ce que ça viendra? Ça viendra doucement. Je pense que je vais me cantonner, voilà, on va dire ça comme ça, à 1 voire 2 vidéos par semaine, mais pas plus. Voilà. Parce que ces derniers temps, c'est pas la grande forme. Et même quand je veux scraper, j'y arrive pas. Donc, je prends mon temps, mais ce sera 1 ou 2 vidéos par semaine. Et ça sera déjà très bien, je pense. Voilà. Si ça change, s'il y a des vidéos en plus, c'est que ça sera du bonus. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, j'ai envie de prendre mon temps. C'est tout. J'arrête mon blabla ici, j'espère que cette petite série vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la faire avec vous. En soi, j'ai pas fait grand chose avec vous, à part vous faire voir ce que j'allais utiliser et le montage, là. Mais c'est vrai que j'avais tout préparé en amont. Mes pépettes, mes personnages étaient prêts depuis l'année dernière. Mes tamponnages, je les ai fait comme ça, dans mon coin. Mes découpes, pareil, donc voilà. Mais bon, ça peut peut-être donner des idées. Donc,
Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!